Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Donc, un podcast où on discute formation de disciples, partager l'Évangile aujourd'hui, comment vivre dans l'Église locale. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité spécial, Raphaël Hansenberger. Bonjour. Salut! Ça fait un grand plaisir de te recevoir, Raphaël, un homme occupé qui porte beaucoup de chapeaux. Je porte souvent plusieurs chapeaux, mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui en porte. Il y a une collection de chapeaux encore plus grande. Père de 4 enfants, tu es le président d'Imago Dei, auteur de quelques bouquins, fondateur du Forum des évangélistes, d'un centre d'implantation d'églises, ambassadeur pour le Conseil national des évangéliques de France, professeur dans plusieurs séminaires, titulaire de non pas un, mais 2 doctorats, 2 maîtrises, et tout récemment, le nouveau secrétaire général de l'Union des églises de baptistes francophones au Canada. Et j'en passe. Raphaël, bienvenue à La foi vient de ce que l'on entend. Merci, sympa d'être sur l'émission. J'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu produis, et j'avais hâte de participer. Et donc, ma prière est entendue ce matin. Eh bien, merci d'être là. Dis-moi, Raphaël, quand on porte plusieurs chapeaux, c'est parfois difficile de donner une réponse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais, quelqu'un qui t'approche, dis-moi, toi, tu fais quoi avec tout ce que tu fais? Comment est-ce que tu définirais ton appel ou ce que tu es appelé à faire? Ouais, c'est une bonne question. Je crois que le fil rouge de tous mes engagements, c'est une passion pour l'évangélisation et une passion pour, dans les mots de la déclaration de Lausanne, amener l'ensemble de l'Église à proclamer l'ensemble de l'Évangile au monde entier. Il y a quand même un tiers de l'humanité aujourd'hui qui ne sait pas qu'il y a un Jésus qui sauve parce qu'il n'y a personne Hmm. autour d'eux pour leur dire. Et donc, c'est aussi ma passion de voir l'Église pénétrer toutes les couches à la fois sociologiques, ethniques, toutes les poches géographiques, de façon à pouvoir saturer tous les espaces, parce que c'est la condition première pour pouvoir former des disciples, c'est cette notion de proximité. Et donc, il faut travailler sur cette notion de proximité à la fois sur le plan géographique, sociologique et ethnographique. Tu as fait un parcours académique multiple. Peux-tu nous passer un peu au travers ce parcours? Qu'est-ce que tu as étudié? Alors au début, je me suis dit, je vais faire tout sauf étudier la finance et c'est ce que j'ai étudié. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis tombé là-dedans un peu malgré moi. Et puis au final, ben, j'ai fait une maîtrise en finance, finance d'entreprise. Et puis j'ai compris en fait pourquoi le Seigneur m'avait conduit là, parce que mon premier poste était en Afrique et j'ai pris la direction d'un hôpital. Et j'avais Hmm. 24 ans, tout Bon. juste sorti des bancs de l'école. Et ça a été 2 années de mise en pratique, non seulement de tout ce que j'avais appris en termes de management et de finance, mais dans un contexte transculturel. Hmm. Et ça a été aussi en fait une école de formation extraordinaire de devoir voilà, gérer à la fois un hôpital avec tous les défis de ce que c'est être un hôpital missionnaire, mais aussi une guerre civile, épidémie de Wow. choléra, famine, rébellion du staff de l'hôtel, enfin de l'hôpital, enfin. Ça a été extrêmement intense. Et puis j'ai réalisé finalement que le champ missionnaire, c'était un champ de guerre. Et Hmm. c'était un champ de guerre parce que c'est effectivement la guerre souvent en dehors des murs de l'Église, mais c'est aussi des fois un peu la guerre à l'intérieur des murs de l'Église. Et ce qui fait qu'après ça, j'ai fait Hmm. 50 thérapies au travers d'une maîtrise en, un MDiv en missiologie, parce que je voulais Hmm. comprendre en fait pourquoi est-ce que l'Église pouvait être des fois tellement performante à l'extérieur et tellement dysfonctionnelle à l'intérieur. Hmm. Ça me préoccupait. Et c'était super parce que là où j'ai fait mes études à Columbia International University, la grande partie de mes profs étaient sur le champ missionnaire et donc on a Hmm. pu pas mal débriefer sur ça, sur ce qui s'était passé. Et puis, en parallèle de mes études de théologie de mon MDiv, j'étais cadre chez Michelin. Donc, c'était un groupe industriel français. Et puis là, c'était aussi l'occasion voilà, d'utiliser ma maîtrise pour pouvoir financer mes études. Hmm. Et donc, j'ai pu faire, j'ai pu continuer donc, ma carrière professionnelle en même temps que mes études.
Puis ensuite, je suis rentré en France en 2005. Ça faisait à peu près 10 ans que j'avais quitté la France. Et puis avec pas mal de projets sur le cœur. Et puis ça a été l'occasion, voilà, de faire pas mal de tests, pas mal de labos, d'expérimentations, on en parlera sûrement. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne à l'école parce que j'étais devenu assez dangereux pour finalement faire des choses, mais il me fallait plus de recul en termes de missiologie. Hmm. Donc j'ai fait un premier doctorat qui était un docteur de ministère où on a évalué un programme qu'on appelle le M2E. On va sûrement en parler aussi, un programme de formation, un incubateur pour la formation d'évangélistes. Et puis plus tard, j'ai fait un deuxième doctorat, lui sur les politiques de saturation, parce que en France, on avait adopté une vision d'une église pour 10 000 habitants, Hmm. qui est une vision qui s'est trouvée en résonance avec d'autres visions européennes, et puis ça a fait l'objet, voilà, d'une étude approfondie sur ce qu'on appelle les politiques de saturation. Hmm. Et puis voilà où c'est que j'en suis aujourd'hui. Plusieurs questions ressortent dans ma tête de ça. Tu parles beaucoup de saturation. Est-ce que j'entends un peu le vocabulaire de, voyons, saturate, voyons, quel est son, voyons, j'ai un blanc, j'oublie son nom. Dans l'Ouest, il est en Colombie-Britannique. Murray Morman. Non, mais bon, le blanc, il a fait Évangile langue seconde, Ah Gospel oui, 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 Fluency. d'accord, oui, oui. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est un Jeff. peu dans ça? Est-ce qu'il y a des liens avec ça ou c'est complètement indépendant comme Alors, réflexion? non, la notion de saturation, elle est venue des travaux de la croissance de l'Église, Wagner, McGavran, Hmm. et c'est vraiment Jim Montgomery qui a été un peu le père de la notion de saturation avec un mouvement qui s'appelait DAWN, D-A-W-N, Discipling a Whole Nation. En fait, Montgomery, pour le faire très très courte, était missionnaire aux Philippines. Et la particularité des Philippines, c'est que c'est un pays qui est vraiment fragmenté géographiquement avec plusieurs archipels. Et c'était assez complexe en fait d'imaginer une vision nationale pour l'ensemble de ces archipels. Et les églises se sont mis ensemble dans une vraie collaboration œcuménique évangélique, on dira, Hmm. avec l'idée de se dire on veut amener l'évangile partout en fait dans les différentes archipels. Hmm. Et donc c'était une vision de saturation des différentes archipels de ce pays-là. Et à partir de ce modèle, Montgomery l'a modélisé Hmm. avec McGavran. Et donc ça a donné en fait la naissance à cette idée que les pays pouvaient réfléchir avec l'ensemble des dénominations à une stratégie nationale pour aller saturer l'ensemble des poches géographiques d'une nation géopolitique donnée, Hmm. quoi. Et puis ensuite, le modèle a maturé, il est passé par plusieurs itérations. À la fin des années 90, c'était un modèle qui a été adopté par l'ensemble des acteurs évangéliques mondiaux, hein, Lausanne, l'Alliance évangélique mondiale. Tout le monde avait en fait un track qui était sur la saturation. Et puis, c'est un modèle qui a perdu de vitesse au début des années 2000 et qui est revenu un peu sur le devant de la scène au milieu des années 2010-2020. Et donc, mais il est un peu différent. Plutôt qu'une saturation purement géographique, on réfléchit aussi maintenant à une saturation qu'on appelle sociologique, c'est-à-dire il y a des poches entières de la société qui ne sont pas Hmm. irriguées par l'évangile. Donc, on a démarré un ministère Imago Dei justement pour aller chercher à irriguer le monde de la mode, le monde de la politique, de Hmm. l'entreprise, des arts, du cinéma, tout ça. Et puis aussi la notion de saturation de poches ethniques, puisque en fait, à l'intérieur d'une nation, il existe des peuples non atteints qui viennent trouver refuge dans nos capitales. Et donc, quid aussi d'aller implanter des églises parmi ces peuples-là, ce qui requiert en fait une spécificité de traduction culturelle et faire appel à ce moment-là à des agences missionnaires qui viennent aider les dénominations à imaginer comment est-ce qu'on peut aller les toucher là. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, Hmm. pour faire rapide, l'historique d'un mouvement qui a commencé dans les années 70 et qui aujourd'hui a à peu Hmm. près 50 ans d'âge. Hmm. Le nom m'est revenu, c'était Jeff Vanderstelt qui C'est ça. utilise un peu ce type de langage. Euh,
ça serait quoi la différence entre la saturation, saturer, que ce soit le milieu de la mode, que ce soit le milieu, et la christianisation? Parce que souvent, au travers de l'histoire, on a vu qu'on essayait que le pays soit chrétien ou que l'État soit chrétien ou qu'on change les lois. C'est quoi la différence entre la saturation puis une christianisation, comme on a peut-être vu dans l'histoire? Alors, je dirais que la christianisation, c'est un projet politique et c'est un projet systémique. Dans le sens que on va travailler en France sur une division du territoire où entre un district et une paroisse ou un diocèse, on retrouve les mêmes dynamiques. Et donc une forme de superposition d'une saturation ou d'un quadrillage ou d'un maillage territorial, si tu veux, ecclésial et aussi provincial ou fédéral. Euh, il y a il y a des relents de ça aujourd'hui dans ce qu'on appelle le dominionnisme, et l'idée de se dire il faut que l'Église parte à la conquête des 7 montagnes culturelles, on appelle ça les 7 montagnes, les 7 vallées, bon voilà, et que quelque part l'Église est appelée à tranquillement infiltrer ces milieux-là de façon à établir une forme de théocratie. Mhm. Voilà, donc on est quand même très très loin de ça. C'est pas du tout ce qui nous préoccupe. Dans la notion de saturation, c'est pas une fin en soi. La saturation, c'est un moyen pour se dire si la condition c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. euh, Mhm. Toutes les nations, c'est les pantata ethné, hein, c'est toutes les ethnies. Il faut qu'il y ait une forme de proximité. Par Mhm. exemple, si je dis à mon fils va ranger ta chambre, il peut pas la ranger s'il est dans la cuisine. Okay. Mhm. Il peut pas la ranger s'il est affalé sur le sofa en train de jouer à FIFA 2023. Il faut qu'il y ait un mouvement quelque part. Il faut qu'il se déplace pour aller dans sa chambre. Et quand il est dans sa chambre, il va pouvoir la ranger. Quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, c'est la même chose. Il y a une notion de déplacement. Mhm. D'accord. Il y a une notion de déplacement. Et une fois que tu es déplacé et que tu es proche de celui qui est ton prochain, à ce moment-là, tu peux le former comme disciple. Mhm. Je dis ça, il y a des fois, en fait, en missiologie, une lecture de Matthieu 28 qui dit en allant, faites de toutes les. Voilà. Alors, Mhm. c'est très beau sur le papier, sauf que, enfin, très honnêtement, j'adore mes enfants, mais penser qu'ils vont ranger tout ce qu'ils vont trouver sur le chemin pour aller entre le salon et leur chambre, c'est juste, ça se passera pas, quoi. Moi, le but du jeu, déjà, c'est qu'ils rangent leur chambre, tu vois. Mhm. Et une fois que leur chambre est rangée, s'ils veulent s'amuser à ranger tout ce qu'il y a en allant, je veux bien, mais l'impératif, c'est quand même d'aller ranger la chambre. Mhm. Et donc, je crois que un des déficits de l'ecclésiologie missionnelle, Mhm. ça a été justement de sous-estimer cette notion de déplacement. Mhm. Euh, mais alors, pour se déplacer, il faut être proche. Et donc, la notion de saturation, c'est de se dire, il faut qu'il y ait cette notion de proximité entre celui qui annonce l'évangile et celui qui le reçoit. Mhm. Et cette proximité-là, le fait d'aller dans la chambre ou d'aller vers les nations nécessite une proximité géographique, Mhm. une proximité sociologique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Philippe rencontre l'eunuque éthiopien. Ça, c'est une saturation sociologique. C'est pas le même niveau de vie, c'est pas la même fonction. C'est un eunuque et en tant qu'eunuque, sociologiquement, il pouvait pas avoir accès au temple. Donc, il y avait des barrières qui Mhm. font que lui, en tant qu'évangéliste, il arrive à les franchir. Et puis, il y a la notion aussi de proximité ethnique. Quand Philippe se retrouve en Mhm. Samarie, c'est pas la même ethnie que les Juifs, ça on le sait. Et donc, il fait cet effort de franchir cette frontière-là, Mhm. cette barrière, et il la franchit aussi quand il est à Césarée de Philippe et qu'il implante une église. C'est une colonie romaine. Donc c'est une culture qui n'est pas la sienne. Et pourtant, il va faire ce bridge, il va faire ce pont avec la sociologie pour que l'autre devienne son prochain. Voilà. Donc cette notion de saturation, c'est cette notion de déplacement qu'on voit dans Matthieu 28 qui fait que c'est la condition de départ, c'est pas la finalité. Tu peux pas, tu peux pas former des disciples à distance. Mhm. Il faut que tu sois proche des gens. Et donc ça veut dire se déplacer géographiquement, sociologiquement et aussi culturellement pour que l'autre puisse être ton prochain. Voilà. Mhm. Comment ça se traduirait pour quelqu'un dans l'église locale, c'est qui entend, OK, il faut que j'aille
dans un champ de mission, il faut que, bon, je ne vais peut-être pas. Oui, si on a un impact en allant, c'est super, mais d'avoir quand même, de viser, d'être intentionnel. Comment est-ce que ça se traduirait, ou comment tu encouragerais, dans le fond, disons, un petit groupe ou des gens dans une église à mettre ça en pratique dans leur Mhm. milieu à eux? Alors, un exercice qu'on peut faire qui est très très simple, par exemple, c'est déjà de faire un mapping, c'est-à-dire de dire à ce petit groupe ou cette église locale, vous allez sur une carte géographique montrer tous les lieux que vous habitez en tant que famille, mais aussi que vous habitez professionnellement, à quelles écoles vous allez, etc. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que quand Mm, l'église est dispersée pendant la semaine, en fait, elle sature déjà de manière naturelle plusieurs réseaux. Tu vois, mm, des réseaux géographiques, des réseaux sociologiques. On va trouver par exemple des enfants qui vont à la même école. Voilà. Et à partir de là, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui nous empêcherait, par exemple, que les enfants qui vont à ce cégep puissent démarrer une étude biblique ensemble. Voilà. mm, Pas dans les locaux, des fois c'est un peu difficile, mais au café d'à côté. mm, Tu vois. Qu'est-ce qui ferait que, par exemple, tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation, quelque part, de près ou de loin, qui sont profs, proviseurs, puissent former au sein de l'Église locale une réflexion sur l'éducation, comment mieux éduquer nos enfants, et par là comment déployer le génie du royaume mm, en tant que prof. Ça c'est assez facile. L'autre exercice qui est aussi assez facile, c'est de prendre un compas et de tracer en fait un cercle autour du bâtiment de l'église locale, si vous avez un bâtiment. On va prendre un radius de 5 km mm, et puis de regarder la sociologie, ce qui se trouve autour de cette mm, église locale. Et ce que vous allez trouver, c'est qu'il y a des gens qui habitent cette sphère d'influence, qui est une sphère directe, qui sont peut-être des gens qui viennent d'autres ethnies, d'autres langues, d'autres nations, et qui forment une forme de poche ethnique. mm, Et la question, c'est de se dire, bah, comment est-ce que, au travers de l'intelligence que l'Esprit Saint peut donner à l'Église, comment pouvoir devenir proche de ces gens-là. mm, Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est aussi comment habiter le quartier dans lequel on est. Comment se faire connaître. Ou autrement dit, est-ce que si l'Église déménageait, est-ce que les gens s'en rendraient compte ou pas? Est-ce que les gens nous regretteraient ou pas? Est-ce que le fait qu'il y ait une présence de l'Église lorsqu'elle est rassemblée dans ce lieu fait une différence? Et donc, très concrètement, la saturation, on peut la trouver quand l'Église est rassemblée dans un lieu ou quand elle est dispersée en semaine dans différents lieux. Et à partir de là, c'est évident qu'on peut imaginer très facilement à quoi pourrait ressembler une évangélisation, une formation de disciples qui touche en fait nos environnements respectifs. Mais la question, c'est est-ce qu'on osera faire l'exercice? mm, Ou est-ce qu'il y a une forme d'horizon métaphysique quelque part qui a déjà expliqué que finalement l'Église c'était se retrouver dans un lieu le dimanche matin, et parce qu'on a une ecclésiologie protestante qui ne fait pas vraiment fi du lieu, le lieu est secondaire. Est-ce qu'il faut aller adorer sur cette montagne ou sur cette montagne? Non, c'est en esprit et en mm, vérité. Finalement, le lieu n'a pas d'importance. mm, L'idée, c'est qu'on se retrouve et qu'on loue le Seigneur. Et donc, à cause de ces sous-bassements dans notre ecclésiologie, finalement, bien souvent, on fera pas l'exercice parce que on a déjà décidé qu'on n'avait pas besoin de le faire. mm. Et c'est ça tout le défi, quoi, de l'ecclésiologie missionnelle. Il y a plein de questions qui sont dans ma tête et je vais les garder Je pour la vois dans seconde. ta Mais tête et ouais. je vois tes yeux qui partent Ah ouais. ça Le petit s'allume hamster, partout. le petit hamster, il tourne vite. Je vais garder certaines de ces questions-là pour on a la chance de faire une autre émission ensemble, mais spécifiquement sur l'Église missionnelle. Je vis dans une Église missionnelle actuellement où ce langage-là, il est là. Puis c'est toujours la théorie en OK, on a l'idée sur papier et après ça, tu regardes les gens que tu as, les sphères que tu as. Une des caractéristiques qui est intéressante aussi, on a de la famille en Europe, puis elle me partageait qu'il voyageait pour longue distance. Puis la longue distance, pour ce qu'on considère, nous, une longue distance au Québec versus en Europe, elle est différente. T'sais, on a fait, par exemple, on a été en Nouvelle-Écosse cet été, on l'a fait d'une shot, c'est 12-13 heures. Fait que, les gens ont tendance à aller quand même assez loin en voiture pour aller dans d'autres églises. Fait que le radius de ce que les gens sont prêts à aller, puis on a beau penser qu'on a une église locale,
mais ça reste qu'on est souvent, on s'étend malheureusement beaucoup plus large. Ça devient des fois difficile d'avoir cet impact-là, même avec la volonté de le faire. Fait que bref, on pourra Oui, jaser un peu plus de ça à la prochaine. Tu parles d'église dysfonctionnelle. Tu sais, je reviens un peu en arrière, là, où c'est une des choses, t'es dit, mais comment est-ce qu'on peut être à la fois, avoir un impact à l'extérieur, mais être aussi dysfonctionnel? Je faisais un podcast il y a quelques semaines qui mentionnait l'idée que, je pense qu'en tant qu'évangélique, en tant que protestant, on a le schisme dans notre ADN. C'est comme oui, quelque chose, moi, dès que ouais. moi, tu sais, sola scriptura, ce qui devient un solo scriptura, et moi et le Saint-Esprit, et là, on fait des divisions Mm. à répétition. Euh, y a-tu au travers de tes réflexions, c'est quoi ce serait quoi des pistes pour dire, hey, comment on aide notre milieu qui est si schismatique, donc qui est si prompt aux divisions, à en faire moins, ou du moins, comment est-ce que tu as été réconcilié avec quelque chose au travers de ces réflexions-là? Non, c'est une excellente question. Dans mes études, j'ai découvert une chose, c'est qu'on travaille avec des outils qui eux-mêmes, en fait, ont leur propre agenda. Et en fait, on pense que nos structures sont neutres, mais elles ne sont pas neutres. Ça, c'est pour moi un angle mort immense. Je prends l'exemple, je suis secrétaire général d'une fédération d'églises. Euh, Est-ce qu'on parle de fédération d'églises dans la Bible? Quelle Pas est vraiment. quel est le rationnel théologique, biblique, missiologique pour avoir des fédérations? En fait, quand j'ai commencé à rechercher ce qui avait été écrit dans ce domaine-là, étonnamment, j'ai retrouvé qu'une seule dissertation Hmm. d'un pauvre gars qui faisait son doctorat à Princeton et qui a décidé en fait de s'attaquer à ce sujet-là. Et il le dit bien que les dénominations ou les fédérations d'églises ont été approchées purement d'un point de vue sociologique Hmm. ou un phénomène historique, phénoménologique, Hmm. mais jamais d'un point de vue en fait théologique. Hmm. Et donc, il s'aventure sur ce terrain-là en se disant, ben, comment est-ce que bibliquement on pourrait argumenter que finalement une union d'église est une structure de rédemption. Hmm. Et autant l'Église catholique est capable aujourd'hui dans son ecclésiologie d'accueillir à la fois des diocèses mais des communautés type le chemin neuf qui sont des sodalités et des modalités hein, en termes de sociologie, dans une ecclésiologie qui est tout à fait assumée. Autant chez les évangéliques, on n'a pas cette matrice-là. À partir du XVIe siècle, Hmm. on l'a fait imploser, exploser. Et donc, il y a l'Église locale et puis l'Église universelle. Hmm. Et entre, tout ce qui est entre n'a jamais été qualifié. Alors, il faut qu'on s'organise quand même, mais la façon dont on va s'organiser, c'est en s'inspirant au XVIIIe siècle, XIXe siècle, 1850, des compagnies commerciales de l'époque. Hmm. Donc, quand William Carey est parti parce que son église ne voulait pas l'envoyer, il a fondé une mission avec un conseil d'administration qui lui-même avait des VRP, des salesmen, non, on appelle ça des missionnaires. Mais le principe était le même. Hmm. C'est-à-dire que c'était l'idée de dire une société commerciale a des actionnaires sur un conseil d'administration. Et en fait, il envoie des vendeurs, quelque part, des commerciaux, pour acquérir des parts de marché. Et donc, Hmm. dans le monde de la mission, on a repris ce modèle-là en se pensant que quelque part la structure était neutre, mais elle n'est pas neutre. Hmm. Parce que de manière inconsciente, dans un conseil d'administration, que ce soit France Évangélisation, que ce soit la Fédération Baptiste, on a envie quelque part naturellement d'avoir plus de commerciaux, d'avoir plus d'impact. On va appeler l'impact du ministère, l'impact pour le royaume, tu l'appelles comme tu veux, c'est des parts de marché. Mhm. Dans un secteur qui est relativement concurrentiel, on est d'accord. Et donc l'autre est mon frère, mais c'est quand même aussi la concurrence. Hein. Alors sous des pseudos Jean 15, Hmm. on va dire on est ensemble, mais on est ensemble et on est quand même chacun de son côté. Voilà. Hmm. Et donc nos structures, malheureusement, la façon dont on fait le reporting, le fait que ce soit un conseil d'administration, le fait que finalement on attend des résultats de croissance. J'ai jamais rencontré moi un seul collègue d'une dénomination qui me dit je rêve d'être moins. Ma prière, c'est qu'on ait moins d'églises, c'est qu'on ait moins d'impact, on ait moins de Mhm. pasteurs. Par défaut, on est tourné vers la croissance.
Mm. parce que c'est nos structures qui le dictent. Et tant qu'on n'a pas quelque part réfléchi à ça et qu'on s'est repenti aussi de ce pli organisationnel et politique qui est inhérent, endogène à nos structures, je crois qu'on va continuer voilà, à se retrouver autour de la table avec des big smileys, mais en se disant, lui, c'est la concurrence. Quelque part, Mm. faudrait que je travaille sur son dossier. J'imagine. Bon, bref. J'enseigne l'histoire de l'Église, puis on regarde souvent la structure post-apostolique, donc comment elle se Mm. structure. Et je trouve ça drôle qu'on a souvent, en tant qu'évangélique, quand on veut revenir au Nouveau Testament, on veut revenir au Nouveau Testament, on se rend compte, bon, dans le Nouveau Testament, tu as quand même des apôtres qui sont là pour répondre aux questions. Même le rôle de Timothée et Tite, par exemple, qui n'est pas Mm. directement le rôle d'un pasteur, au sens que Oui, nous, on le voit en Tite. Tite peut mettre des gens dehors directement, il oui, installe des anciens. Donc, même les rôles, fait cette structure-là qui arrive au deuxième siècle avec tranquillement un évêque, on le voit dans les lettres d'Ignace, avec oui, bon, un évêque, les anciens, les diacres, oui. avec un. Disons, il y a une main dans un gant de fer un peu plus intense, de Oui, Ignace. même certains historiens parlent de monarchie, hein, monarchie institutionnelle à partir du début du deuxième, Mais troisième dans la siècle. réalité, on n'utilise plus ces termes parce qu'on n'aime pas, on réagit au catholicisme, bon, le terme évêque ou tout ça. Mais dans la réalité, si tu poses la question, mais c'est quoi un secrétaire général ou c'est quoi un DG ou c'est quoi, on a reproduit essentiellement cette structure-là en utilisant les termes, comme tu le mentionnes, un peu de différentes business ou de différentes structures au travers de l'histoire. Mais c'est drôle qu'on retrouve quand même, on revient quand même de façon assez similaire. Ça change de façon de culture en culture. Mon beau-père disait souvent que que l'Église prend la structure hiérarchique de son pays. Donc, un pays qui est, par exemple, il avait été dans une ethnie particulière où il y avait littéralement eu un putsch qui avait été fait. Donc, la façon de mettre le pasteur dehors, c'est qu'on fait du cancan, on se promène partout, puis même qu'un juge lui avait donné un bouncer, littéralement, pour être avec lui dans la réunion d'affaires de l'Église, parce que ça avait Oui. fini c'est devant les tribunaux, puis ce qui fait aucun sens. Mais fait que c'est juste drôle de voir que l'impact quand même culturel, sociologique de nos structures, ben, on a la tendance à les bibliciser assez rapidement. Euh, Oui, oui. Moi, ce qui me fait capoter c'est de voir la plasticité de l'ecclésiologie dans l'histoire de l'Église. Euh, on peut prendre des structures comme la synagogue et travailler avec. On va prendre des structures comme les guildes, les associations de métiers de l'époque qui se mm, retrouvaient le vendredi soir, et puis on va copier ça, mais on va y mettre dedans en fait des paramètres biblique. De même que quand on est au Moyen-Orient, on va faire l'église le vendredi parce que c'est le jour de la prière. Et donc il y a une forme de plasticité dans l'organisation de l'église mm. qui est forte. Et je salue beaucoup de nouveaux travaux qui viennent de France et même international. Je pense à Kreider, son livre phénoménal de Patient Ferment, où il reprend en fait les ressorts de l'ecclésiologie des 3 premiers siècles. Mais finalement, tu te dis, le phénomène invariant dans tout ça, c'est la formation de disciples. En fait. La Mm, formation de mm, disciples, elle est astructurelle. mm, C'est-à-dire tu peux avoir de la haute ecclésiologie, de la basse ecclésiologie. La missionnalité, en fait, ne passe pas par la structure. Et c'est souvent, nous, ce qu'on mm, a mm, prédéterminé déjà dans nos horizons philosophiques, une forme de préjugement, c'est que il y a que cette forme-là d'ecclésiologie qui favorisera une formation de disciples. Les autres, en fait, ont déjà été disqualifiés. Mais mm, c'est ne pas connaître l'histoire de l'Église, tout simplement. mm. Est-ce que tu dirais encore là, j'ai une question pour plus tard, mais est-ce que tu dirais que avec ça, que la forme, que l'Église missionnelle en elle-même, c'est une forme? Est-ce que, fait que c'est d'avoir des petits groupes, tu sais, une église, bon, un petit groupe qui est dans une communauté, est-ce que c'est pas vrai aussi pour ça? Est-ce qu'on peut pas être aussi missionnel dans une structure plus hiérarchique ou plus liturgique? Ah oui, Point ouais, non, d'interrogation. mais moi je pense que l'Église missionnelle, c'est d'avant tout une intention. Hmm, C'est une intention, c'est une volonté de se dire, l'Église existe pour ceux qui sont dehors, hmm, comme disait hmm. Bonhoeffer. Et à Ouais, une de partir de mes cette citations intention, préférées. Ouais. à partir de cette intention-là, elle se décline de manière différente. Je pense que si tu mets la forme comme une condition nécessaire de la missionnalité d'une Église, tu te fourvoies. Hmm, En Europe, on retrouve des éléments d'ecclésiologie missionnelle chez les catholiques, chez les anglicans, chez les réformés.
chez les anabaptistes, chez les pentecôtistes, et même au sein même d'une même fédération, en fait, qui Mm, adopte des structures similaires. Tu auras des fois une missionnalité, tu n'en auras pas. mm, Et donc, pour moi, la missionnalité, c'est d'abord en fait une posture politique. mm, C'est une posture politique qui vient interroger le Saint-Père réformant, hein, qui vient interroger les soubassements et qui dit est-ce mm, que nous sommes en mission et qu'est-ce que ça veut dire d'être en mission et qui va trouver les moyens de cette missionnalité à partir du contexte dans lequel on est, à partir de son histoire, à partir du contexte sociologique, la notion de plasticité, les invariants bibliques. Et à partir de tout ça, il y a quelque chose qui se passe. Mais j'y crois pas, moi, au copier-coller. J'y mm. crois pas à ça. Du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est souvent des horizons techniques dans lesquels sur lesquels on cède trop facilement et qui, au final, euh, c'est souvent oversell and underdeliver. Mhm, Je mhm. te vends quelque chose qui est cosmique et au final, c'est quand même très modeste. Ou ça Euh, devient comique. ouais, Ou tristement comique. non, mais enfin, pour moi, c'est alarmant, hein, et Mm, les travaux du mouvement Lausanne le montrent. Aujourd'hui, si tu prends toutes les statistiques sur la missionnalité, mm, on touche le monde entier au moins 3 fois par an. mm, C'est quand même problématique, hein. mm. C'est-à-dire qu'en fait, ou on ment sur les statistiques, ou alors il y a quelque chose qui va pas. Je me refrains, je regarde ça pour plus tard. Je change de direction un peu. Tu as eu la chance de rencontrer Leighton Ford, un Mhm. évangéliste bien connu qui avait même eu la chance de venir au Québec. C'est une des gens qui ont eu un impact dans ce qu'on appelle le réveil au Québec là, dans les années 1960-70. Quel impact ça a eu sur ta vie? Peux-tu nous raconter un peu cet événement puis quel impact ça a eu sur ta vie? Alors, Layton est canadien, en fait, peu de gens le savent, mais il est canadien. Hmm, C'est un enfant de l'Ontario. Une enfance compliquée. Une enfance compliquée. Sa mère a toujours cru que l'Éternel avait un appel sur sa vie, mais elle souffrait de pathologies psychologiques, donc hmm, un père absent, une maman très zélée, mais souvent avec un zèle qui était mal placé. hmm, Et puis, à l'âge de 16 ans, il animait le chapitre local de Jeunesse pour Christ, et il décide d'inviter Billy Graham. hmm, Il décide d'inviter. Alors, Billy Graham était un cadre de de Youth for Christ. C'était lui qui l'avait fondé. Et Billy Graham vient et répond à son invitation. Il pack l'auditorium de son lycée. Euh, et Billy Graham prêche l'évangile. Il fait un appel. Zéro réponse. hmm, Zéro réponse. hmm, Et Leighton est derrière, sur l'estrade, en backstage, et il pleure. hmm, Et Billy Graham vient le voir et lui dit je vois que le Seigneur a posé sur toi le fardeau des âmes. hmm, Continue à faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est pas grave. C'est pas grave. hmm, Tu as bien travaillé. hmm, Et il rentre en Caroline du Nord. Il voit sa petite sœur Ginny et il dit à Ginny j'ai rencontré un gars, il est vraiment bien. Je pense qu'il te plairait. Il est canadien, c'est un évangéliste, et c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Sauf que, comme Leighton était très grand, Billy pensait qu'il avait 20 ans, alors qu'il avait que hmm, 16 ans. Et, et, et Billy va faire 2 choses qui vont changer la vie de Leighton. La première, hmm, c'est qu'il va lui présenter sa petite sœur, hmm, Ginny. Et la deuxième, c'est qu'il va lui confier les rênes d'une campagne d'évangélisation hmm, pour Youth for Christ, pensant qu'il a 20 ans, alors qu'il n'en a que 16. hmm, Et quand il réalise ce qu'il fait, il dit l'Esprit Saint est souverain, tu continues dans l'aventure, quoi. hmm, Et il lui confie les clés d'une campagne d'évangélisation monstrueuse. hmm, Et ces 2 événements-là, en fait, ont propulsé Leighton, qui est devenu hmm, après vice-président de la BGEA, qui a hmm, beaucoup voyagé avec Irv Chambers euh, partout dans le Canada, beaucoup dans l'Europe, beaucoup dans la Russie, en fait. Et à chaque fois qu'il y avait des contextes un peu plus sécularisés, Billy hmm, envoyait Leighton. Et puis,
il y a eu un drame dans sa vie, puisque le deuxième de leurs enfants, Sandy, est décédé d'une opération à cœur ouverte. Il était étudiant à Chapel Hill en Caroline du Nord en Mm. sciences politiques. Il s'était converti en écoutant son oncle prêcher l'évangile à la télé. Mm. À un Mm. moment donné, Leighton le regarde et puis il voit Sandy qui était à genoux en train de prier. Il dit, mais tu fais quoi? Il dit, je réponds à l'appel de Tonton. Et il marchait sur les traces de Billy et de son père, Mm. Sandy. Et là, catastrophe, alors qu'il était étudiant en troisième année à Chapel Hill, il avait une déformation cardiaque qui était de naissance. Et ils arrivent à réparer son cœur, mais ils n'arrivent pas à redémarrer son cœur. Mm. Et après 8 heures d'opération, le chirurgien sort et dit à Leighton, on n'a pas pu redémarrer le cœur. Et donc ils perdent leur enfant. Mm. Et là, Irv Chambers lui dit, écoute Leighton, je vais m'occuper des funérailles, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les gens demandent s'ils peuvent envoyer des fleurs. Mm. Et Leighton dit, pas de fleurs, on va commencer une fondation Mm. qui s'appelle The Sandy Ford Fellowship, et du Mm. nom de son fils, Sandy Ford, Leighton Ford. Mm. Et on va écrire une histoire sur sa vie, et on va chercher des guys and girls to watch, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui partagent la même passion qu'avait Sandy, une passion pour la mission, comme son oncle là, comme moi je l'ai. Et on va les former, on va les envoyer en mission. Et donc Mm. de là est né le programme de Sandy Ford Scholarship. Et quand Mm. moi j'étais étudiant en MDiv aux États-Unis, euh, j'ai reçu en fait une bourse de Sandy Ford Fellowship et j'ai Mm. rencontré Leighton. Et ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire de pouvoir m'inscrire dans l'héritage familial. Et puis Mm. voilà, j'étais à l'enterrement de Billy Graham avec la famille Ford. Mm. Euh, et voilà, c'est exceptionnel. J'ai toujours voulu rencontrer Billy Graham. Je l'ai dit à ma femme quand on est revenu d'Afrique, je veux rencontrer Billy Graham. Elle me disait, Mm. personne ne te connaît, Raphaël, aux États-Unis. Juste, ça se fera pas. Alors, j'ai jamais pu le rencontrer en personne parce qu'il était déjà très malade, mais j'ai bien connu toute sa famille Mm. et je reste en contact avec sa famille d'ailleurs. Voilà, donc il y a une impact extraordinaire. Leighton a été ensuite le président du mouvement de Lausanne. Et il a été le directeur du Congrès en 1974 Mm. avec, avec Stott et Samuel Escobar. Et puis ensuite, il a organisé le Congrès de Manille. Et donc, en fait, l'irrigation aussi dans le mouvement de Lausanne. Voilà, je suis fils de Lausanne parce que aussi l'impact de Leighton dans ma vie, quoi. Mm. Wow. J'ai envie d'avoir entendu une histoire de Leighton qui voyageait en avion, puis il y avait une dame à côté de lui qui était une chrétienne, puis qui voulait lui présenter l'Évangile, ne réalisant pas c'est qui, il a décidé de jouer, voir comment est-ce que la dame il présenterait l'Évangile. Puis il présente l'Évangile, puis à la fin, il lui dit ah, c'est super, moi, je suis chrétien. Et là, la personne a dit c'est impossible que vous soyez chrétien. Un chrétien ne ferait pas ça. Il était là, il dit, je peux pas faire le milligramme. Mais voyons donc, c'est pas vrai. Fait que, donc, je sais pas si c'est l'apocryphe ou pas, là, mais tu as mentionné un peu plus tôt, donc, France Évangélisation. C'était quoi, ou c'est quoi France Évangélisation, Raphaël? Bah, France Évangélisation, c'est aussi quelque part le fruit du ministère de Billy Graham dans les années 50, alors que Billy voyageait dans le monde entier avec des campagnes sous chapiteaux. Il y a eu des Suisses romans qui ont décidé de lancer une organisation qui s'appelait France Évangélisation pour encourager l'émergence comme ça d'évangélistes proclamateurs. Et André Lamorte, qui a été le fondateur de la faculté d'Aix-en-Provence, a été le premier proclamateur. Alors, il avait un profil plutôt d'apologète. C'était un professeur d'histoire universitaire. Mais il utilisait en fait ses compétences d'historien aussi pour proclamer l'évangile. Et puis ensuite, derrière, à sa suite, on a eu Alain Choiquier, très connu aussi au Canada, qui a fondé Aujourd'hui l'Espoir. Et puis après, plein d'autres voilà, grands prédicateurs de l'évangile. Hmm. Donc c'est une association qui a plus de 70 ans et qui a produit dans sa matrice d'origine beaucoup de proclamateurs de l'évangile. Et puis ensuite, plus tard, lorsque j'ai rejoint dans les années 2000, on a travaillé sur les différents profils d'évangélistes et on a ouvert l'organisation à d'autres profils que celui de proclamateur.
d'autres profils que celui d'hommes. On a aussi accueilli des femmes évangélistes. Euh, on a écrit ce livre, L'évangéliste sous toutes ses formes, pour justement, à partir des travaux de ma première thèse, poser un peu les fondements bibliques, théologiques, missiologiques du ministère de l'évangéliste, sa place dans l'église locale. On a lancé plusieurs programmes de formation d'évangélistes, de jeunes évangélistes. On en a formé une centaine en 10 ans, qui aujourd'hui occupent des postes à responsabilité dans l'Église européenne, à notre plus grande satisfaction, parce qu'ils impulsent du coup cette vision missionnaire d'évangélisation là où ils sont dans leur structure. Donc on est très heureux. Au Québec, les évangélistes sont plus souvent qu'autrement en para-ecclésiastique ou un peu à l'extérieur de l'Église. L'Église ne sait pas trop quoi faire avec. Des fois, parce qu'il n'y a souvent pas de postes rémunérés, même pour les avoir sur l'équipe. C'est quoi le rôle, ou un des rôles? Comment est-ce que tu vois l'intégration entre l'évangéliste et l'Église locale? Ou c'est quoi son rôle en général? Ça fait depuis 15 ans qu'on travaille sur le sujet en France et on voit aujourd'hui les choses bouger. Donc il y a un futur possible pour les évangélistes. Là, justement, j'avais un conseil d'administration hier et on me disait que une de nos évangélistes avait été reconnue comme évangéliste nationale pour l'UNEPREV. Hmm. L'UNEPREV, c'est la Fédération des Églises évangéliques réformées évangéliques, donc calviniennes et calvinistes dans leur théologie, et ils ont reconnu cette femme comme évangéliste nationale. Hmm. Euh, alors, il n'y a toujours pas de salaire. On te donne, ouais, 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 on va te donner un diplôme, on te donne un os, mais monte ton salaire. Mais elle a la reconnaissance et c'est quand même un club très mâle. Hein. Voilà, entre nous, c'est quand même beaucoup de mecs Hmm. un peu plus anciens qui ont tous fait leur théologie à Aix-en-Provence, des maîtrises et des doctorats. C'est la seule femme là-dedans. Et pourtant, on lui donne aujourd'hui le mandat de Hmm. former la fédération et les églises locales dans l'évangélisation. Hmm. Alors, elle a fait notre programme M2E, multiplier les évangélistes dans les églises locales, qui est un incubateur de 3 ans. Et au travers de cet incubateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on signe un contrat avec une église locale en disant on va vous aider à repérer un ou une évangéliste parmi vous qui va devenir un catalyste de la vision missionnelle. Hmm. Euh, donc, on vous demande pas d'imaginer une fiche de poste, on veut juste une lettre de mission, que vous acceptez que cette personne, on la Hmm. forme dans une incubation de 3 ans et lui donner en fait la place, la plateforme, l'espace, le budget qu'il faut pour pouvoir exprimer la missionnalité de votre église. Et ça fait depuis 10 ans qu'on travaille là-dessus et on voit des résultats absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, on a des églises locales qui recrutent et qui Hmm. salarient des évangélistes. Je pense à Olivier Finstag, dans une très grosse église ménonite du côté de l'Est de la France, une église ménonite qui a fait le choix de ne pas salarier un pasteur, mais plutôt de salarier un évangéliste. Hmm. Donc c'est le seul poste rémunéré dans l'église locale, une église qui fait plus de 600 personnes. Hmm. Et donc il est l'évangéliste et le seul poste rémunéré dedans, et c'est lui qui apprend aux gens à lire la Bible avec des amis non chrétiens, en faisant des études bibliques inductives. Hmm. C'est lui qui les apprend à former des disciples derrière, Hmm. qui vont eux-mêmes former des disciples. C'est lui qui met en place une stratégie de groupe de croissance. Et donc, il y a une vidéo, je donnerai le lien pour que les amis puissent le voir. C'est assez extraordinaire où on voit comment l'ancien de l'Église comprend le rôle de l'évangéliste dans l'Église locale, comment est-ce Hmm. qu'ils ont réussi aussi à le mettre dans l'organigramme, Hmm. et pourquoi est-ce que pour eux c'est une priorité aujourd'hui. Ils en ont fait un poste rémunéré, le Hmm. seul poste rémunéré dans l'Église locale. Hmm. L'incubateur, c'est dans le fond parce que si tu prends un évangéliste ou un potentiel par église, c'est quelque chose de régional à ce moment-là? Non, alors aujourd'hui, on n'a pas non plus, si tu veux, 50 000 personnes au portillon, parce que quand tu vas signer un contrat avec une église locale et qu'il faut l'inscrire au budget, tu es dans des cycles institutionnels qui fait que Hmm. entre la volonté de rentrer dans le programme et l'atterrissage dans le programme, il y a un Hmm. délai. Et aujourd'hui, sur l'Europe, la Suisse et la Belgique, on a des promos de 10, donc des cohortes de 10, et donc chaque année, on lance une Hmm. nouvelle cohorte. OK. Alors, on veut démarrer le programme au Canada francophone, hein.
Et OK, donc chouette. je fais appel. Voilà, si vous êtes pasteur, ou vous êtes ancien, ou vous êtes évangéliste dans une église locale, vous voulez rejoindre le programme M2E, on le démarre à l'automne 2023. Et on aura 3 régions. On aura la région Ottawa-Montréal, on aura la région Québec et on aura la région New Brunswick pour voilà, faire des rencontres, 2 rencontres par an avec cette incubation et un modèle de formation hybride avec du online et du présentiel, des plans Mmh. d'action, un suivi et un coaching de proximité. Et on vous aide à naviguer aussi toute la dimension politique de la changement de paradigme et de culture dans une église locale, qui est souvent Mmh. le point d'achoppement, en fait. Quelle serait la différence entre, parce que bon, j'ai vu par le passé participer aussi à un incubateur, par exemple, pour implanteur d'église. C'est quoi la Mhm. différence entre un implanteur et un évangéliste? C'est une bonne question. Souvent, moi je dirais que dans nos catégorisations, dans le livre L'évangéliste sous toutes ses formes, on dit qu'un implanteur est un évangéliste. Mais pas tous les évangélistes sont des implanteurs. Mmh. C'est-à-dire que si l'implanteur ne sait pas amener des gens à Christ, je me demande ce qu'il fait, quoi. Et malheureusement, dans beaucoup d'incubateurs d'implantation d'église, on est devenu très technique sur les Mmh. horizons et on a oublié en fait le cœur qui était de savoir amener des gens à Christ et les former comme disciples. Mmh. Donc moi-même, j'ai créé un centre de formation qui était un incubateur de 2 ans. euh, et je tannais en fait mes apprenants en disant mais si vous n'êtes pas à 50% de votre temps en train d'amener des gens à Christ, qu'est-ce que vous faites là, quoi. Mmh. Et ils préféraient des fois lire des livres et faire des fiches de lecture. Et donc j'ai dit mais allez trouver un travail là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez au McDo là, flipper les burgers, mais amener des gens à Christ, sinon vous n'êtes pas crédible. Donc Mmh. pour moi un implanteur est un évangéliste, mais c'est un évangéliste qui a souffert d'une forme de mutation systémique et qui est capable de se dire, au-delà d'amener des gens à Christ, comment je les mets en communauté Mmh. et comment est-ce que cette communauté, je la structure pour qu'elle devienne pérenne. Donc il y a des éléments Mmh. systémiques qui sont propres au ministère d'implanteur. Là où je dirais l'évangéliste voit une âme, l'implanteur voit une église, une communauté de disciples. Et Mmh. donc c'est pas mal là, ça devient du coup, c'est vrai, assez technique parce qu'il faut la structurer en OSBL, il faut la fédérer, Mmh. il faut mettre en place une gouvernance. Et donc, il y a des chapitres, en fait, qu'un évangéliste, moi, on a plus d'une cinquantaine d'évangélistes à France Évangélisation, je ne confierai jamais une implantation à 4/5 d'entre eux. Ils me l'enverront dans le mur tout de suite, quoi. Et ce que je dis des fois aux implanteurs, c'est recruter des évangélistes. Quand nous on a Mmh. implanté, c'était 3 évangélistes, un de France Évangélisation, une de Navigateur et un de Jeunesse pour Christ. C'est 3 évangélistes qui ont implanté une église pour une fédération. Et ça a été génial. Mmh. On a fait des tas de baptêmes, on a fait quarantaine de baptêmes dans les 3 premières années. Mmh. Alors, au niveau de la pastorale, c'était un gros déficit. On n'avait pas le temps pour la pastorale. Euh, du coup, on Je a je dû recruter des pasteurs pour nous aider, mais ça marche. je suis persuadé que dans la tête de beaucoup des auditeurs, ils entendent évangéliste et ça rappelle, évangélisation explosive, ça rappelle: «Hey, j'ai une bonne question pour toi, si tu mourrais ce soir, est-ce que tu serais sûr dans la présence de Dieu?» Et quelqu'un qui parle un peu avec n'importe qui de Jésus sur la rue. On est dans un contexte de plus en plus séculier, on est dans un contexte qui est pas judéo-chrétien, on est dans un contexte c'est quoi? Tu dis, bon, amener des gens à Jésus, mais ma première question, comment tu présentes Jésus? On me lançait le message de l'Évangile ou comment, tu sais, par le passé, on arrivait avec des questions comme ça, puis là, on avait notre message un peu scripté, Mm. là, la voix Ouais. de Romain ou des choses comme ça. Mm. C'est quoi le message? Ou c'est Ouais. quoi? Le message et l'approche, c'est les deux Ouais. questions. Ouais, ouais, ouais. Dans le message, il est. Je reprends comme ça, tu pourras enlever l'atout. Le Merci. message, il est invariant. C'est le message de l'évangile, c'est le kérigme, et il est là depuis l'Église primitive, donc celui-là, il change pas. Christ est venu pour sauver les pécheurs, duquel je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Donc il y a dans le kérigme un aspect très historico-théologique qui est invariant, et un aspect aussi très personnel. Quand il dit que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, il est venu, ça s'inscrit dans Mm, l'espace-temps. Et, et l'histoire de la Bible et l'histoire de l'humanité, elle commence au temps zéro, qui n'est pas le temps de la création, mais qui est le temps mm, de la croix.
Et à partir de la croix, on lit l'Ancien Testament et on lit le Nouveau Testament. C'est le temps zéro de Dieu. Et c'est là où il intervient dans l'espace-temps et qu'il accomplit la promesse de Genèse au chapitre 3, le verset 15. Donc ça, c'est le temps zéro, il est invariant. Mais Paul dit, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, duquel je suis le premier. C'est-à-dire que cet évangile qui est historico-théologique, il est aussi très personnel. C'est-à-dire je me l'approprie et je comprends que je suis pécheur. D'ailleurs, c'est très intéressant que Paul commence son ministère en disant qu'il est le plus petit des apôtres et il termine en disant qu'il est le plus grand des pécheurs. Comme disait Jason McKnight, notre formation spirituelle commence le jour où ce que Dieu pense de nous est plus important que ce que les hommes pensent de nous. Et on le voit ça dans la vie de Paul. À un moment donné, il arrête de se comparer aux autres apôtres, il arrête dans cette rhétorique-là, et il dit simplement mon plus grand qualificatif, c'est d'être le plus grand des pécheurs. Ça nous donne du grain à moudre pour un autre épisode. Donc ça, c'est l'évangile, le kérigme, il est invariant. Et il est aussi très personnel. Après, au niveau des approches, il y a deux approches. Si le temps zéro, c'est la croix, je pense que traditionnellement, dans un monde qui était plutôt christianisé, on l'approchait, je dirais, l'approche de Paul. L'approche de Paul, c'est quoi? Il est convaincu que Dieu existe, c'est un juif, il est orthodoxe, il connaît la Torah, mais il connaît pas Jésus. Ou alors il pense que Jésus est un imposteur. Maudit est celui qui est cloué sur la croix. Donc lui, il voit pas le temps zéro qui est le temps de Dieu, il voit que c'est le temps de l'imposteur. C'est celui qui s'est pris pour Dieu et qui a été maudit par Dieu. Et sur le chemin de Damas, c'est le Christ ressuscité qui vient à sa rencontre et qui se révèle à lui. D'accord ? Et à partir de cette rencontre-là du Christ ressuscité, il comprend la croix. Donc le chemin de Paul, c'est un chemin qui passe par la résurrection pour comprendre la croix. Okay. Et ça, c'est, je dirais, le chemin de l'approche de l'évangélisation dans le monde chrétien, où on part du principe que les gens croient en Dieu, c'est un invariant, qui est leur Dieu, est-ce qu'ils ont tout compris de Jésus, et donc on explique en fait la croix à partir du présupposé que Jésus va se révéler à eux, et donc quand ils vont comprendre le Christ ressuscité, ils comprendront la croix. D'accord ? Il y a une deuxième façon en fait d'arriver à la croix, c'est le chemin de l'incarnation. C'est pas le chemin de Paul, c'est le chemin des disciples. Les disciples qui, eux, en fait, la première fois qu'ils rencontrent Jésus, c'est tiens, t'habites où, quoi? Ça, c'est la première question qu'ils posent. T'habites où? Tiens, on peut rester avec toi? Ouais, bah venez, rentrez. Non, assis-toi sur cette chaise. Ah non, pas celle-là. Je suis en train de la réparer. Enfin, c'est extrêmement mondain, c'est très séculier, c'est le séculum, c'est l'âge séculier, c'est pas du tout théologique. Je veux dire, c'est extrêmement mondain. L'histoire des noces de Cana, il y a plusieurs lectures qui se font, très allégoriques des fois, mais bottom line, Cana, il y a plus de vin, comment est-ce qu'on va continuer à faire la fête, quoi? Je veux dire, c'est ça le prémisse de départ. Et quand l'eau se transforme en vin, tout le monde est surpris. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont mis en mouvement parce que Jésus a dit, et surtout sa mère a dit, écoutez, faites tout ce qu'il dit, quoi. Donc, le chemin de l'incarnation, il est extrêmement pragmatique. Il est bourré de tâtonnements théologiques. Jésus met ses disciples dans des situations impossibles avec l'histoire de la multiplication des pains. Et puis, en fait, il veut tester la voix de Philippe. Il sait déjà ce qu'il va faire, mais il le teste. C'est étonnant, quoi. Et puis on voit qu'ils comprennent pas quand il dit méfiez-vous du levain des pharisiens. Ils se disent juste on a oublié de prendre le pain. C'était toi qui devais aller à métro ou pas? L'histoire de la Samaritaine, ils débarquent, ils ont amené le sandwich, ils sont allés chercher un doner kebab à Sichem, et ils arrivent, Jésus il parle avec une Samaritaine, ils sont tous super embarrassés en disant oh là là, j'espère qu'il n'y a pas un journaliste du Montréal Post là il va prendre une photo, la règle de Billy Graham va exploser total, complètement discrédité. Qui c'est qui va lui dire qu'il faut pas qu'il parle avec une femme? Donc toi t'y vas, non moi j'y vais pas, non toi t'y vas. Et après ils y vont, il dit Rabbi mange, et puis il dit j'ai déjà mangé. Il dit, purée mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il a pris Uber, il a pas pris Uber. Le chemin de l'incarnation, c'est ça, c'est extrêmement comique, c'est profondément séculier, c'est profondément humain.
Et puis à la fin, Jésus leur dit, ben voilà, je vais ressusciter, mais je serai avant mis en terre. Et puis Pierre qui dit, va des rétro Satanas, jamais ça se passera. Euh, il se prend une cartouche avant la résurrection, avant la mort, dans la semaine de la Passion. Est-ce que ils envoient leur mère pour savoir si lui il peut être assis à la droite et puis tout d'un coup, il y a la croix. Ils comprennent pas la croix. Ils se disent mais ça y est, c'est foutu, tout est fini. On avait mis nos œufs dans le mauvais panier. C'est le chemin d'Emmaüs. Et puis que Jésus qui leur parle de nouveau, qui leur explique en disant mais vous êtes super lents quand même les mecs. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il a dit aux femmes, écoutez, allez leur dire que je suis en Galilée parce que j'en peux plus. Tu sais, les femmes, tu vois, les femmes, elles comprennent le truc, tu vois, elles sont très vite. Les femmes, en fait, Hmm, elles comprennent plus vite la théologie sur le chemin de l'incarnation que les mecs. Les hmm, mecs, ils sont très braqués Jérusalem, très politiques. hmm, Peut-être c'est pour ça que Jésus, en fait, il s'est basé à Capernaum et pas à Jérusalem, quoi. Et le chemin de l'incarnation, il est chaotique, ça prend du temps, ça prend 3 ans. hmm, Et puis au bout du compte, est-ce qu'ils ont vraiment compris, quoi? hmm, Ouais, même sur la montagne, quand Jésus se révèle à eux, qu'il est ressuscité, il s'est marqué dans le texte, hein, Matthieu 28, il y a hmm, beaucoup de doutes, quoi. Et c'est ça le chemin de l'incarnation. Et donc, c'est un chemin plus long, plus chaotique, plus séculier. Mais au final, ceux hmm, qui découvrent Jésus, quand ils le découvrent vraiment pour qui il est dans son salut, dans son œuvre, ils ont déjà été disciples, en fait. hmm, Le chemin de Paul, c'est que tu arrives à un point de conversion radicale et tu te dis, en fait, il faut que je change mon logiciel théologique. Je crois en hmm, Dieu, mais en fait, c'était pas le bon Dieu. Ça, c'est le bon Dieu. Et la formation théologique, c'est de faire un correctif de ta catéchèse. Okay. Dans le chemin de l'incarnation, c'est un chemin où tu chemines avec Jésus. Et quand tu as dit oui, bah, c'est un peu comme dans Jean 9. En fait, tu avais déjà dit oui il y a longtemps, mais tu le savais pas. hmm, Et donc, tu t'es attaché à lui sans comprendre vraiment son hmm, œuvre. Tu t'attaches d'abord à l'homme, ensuite tu t'attaches à son œuvre. Alors que dans le chemin de Paul, tu comprends son œuvre. Et au moment donné que tu comprends son œuvre et que tu as un correctif théologique, tu t'attaches à l'homme. hmm, Au bout du compte, les deux se retrouvent au même endroit, de sorte que Paul dit, je sais en qui je crois et pas en quoi. D'accord. hmm, Et je pense que la difficulté du chemin de Paul, c'est que souvent on s'est arrêté au quoi, en disant, mais si tu récites le kérigme, un peu comme les musulmans, hein, si tu récites et tu dis ça, tu seras sauvé, la prière du pécheur. Hein. Et donc on s'est arrêté au quoi, et on n'a pas compris que hmm, finalement derrière le quoi, il y avait le qui. Donc le hmm, quoi, c'est le correctif. Je crois en Dieu, d'accord, c'est ma matrice de départ. Je comprends le quoi, et du coup maintenant je m'attache au qui. Dans le chemin de l'incarnation, je m'attache au qui, et après je comprends le quoi. Et c'est le problème des fois de la déficit de certaines églises qui s'inscrivent dans le courant de l'église émergente, c'est de s'attacher au qui, mais de ne pas jamais parler du hmm, quoi, parce que le quoi est polarisant, c'est l'unicité du salut hmm, en Christ, c'est de la théologie, les gens n'y croient plus dans la théologie, ils veulent que des histoires, bon, tout ça c'est nonsense. Hein. Et donc si le déficit, je dirais, de l'évangélisation d'avant, c'était de s'attacher au quoi et de ne pas aller au qui, la tentation aujourd'hui c'est de s'attacher au qui, ne pas aller au quoi. Paul, il s'attache au hmm, quoi et au qui et au quoi. Je m'en fous si tu commences par le quoi ou le qui et le hmm, quoi, mais à un moment donné, il faut prendre les deux. Parce hmm, que, parce que le message de l'évangile, c'est Jésus est venu dans le monde. Donc c'est hmm, qui est venu pour faire quoi? De sorte que hmm, moi, je suis le plus grand des pécheurs. Et donc tu t'appropries et le qui et le quoi. hmm, Ça, c'est non négociable. hmm. Amen. Moi, j'avais fait mes recherches doctorales sur. J'ai malheureusement pas fini pour des raisons de santé, mais j'avais fait mes recherches doctorales sur Brian McLaren et l'Église émergente, un peu sur comme repenser la théologie évangélique dans un contexte postmoderne. Puis effectivement, je trouvais leurs questions excellentes, mais leurs réponses vraiment à côté de la coche la majeure partie du temps. Mais bon, on se lancera pas. J'évite de m'enfoncer plus dans cette discussion. Je reviens, on parle de sécularisation. Comment tu définirais sécularisation pour les gens qui nous écoutent? La sécularisation, on le définit comme un processus historique. C'est un processus historique qui fait qu'à un moment donné, une société qui partait du prémisse que on ne pouvait être heureux que avec Dieu euh, se retrouve un jour
de manière assez étonnante, où on se lève et le mode de croyance qui était la croyance est devenu de l'incroyance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a plus de gens qui pensent que non, c'est pas la peine de croire en Dieu pour être heureux. On peut, on peut trouver son bonheur sans Dieu. Et tu te réveilles un matin et tu te retrouves dans un âge qui est comme ça, un âge séculier. C'est tout le travail que montre Charles Taylor dans son livre magnifique L'âge séculier, où il retrace ce chemin-là à partir du XIe siècle, Mm. où le mode de croyance par défaut c'était la croyance, et il explique comment ce qui fait qu'à un moment donné on se réveille au XXe siècle et le mode de croyance c'est l'incroyance. Mm. Et ce processus de sécularisation qui a pris 7 siècles, hein, en fait il le décrit et il montre bien que c'est un processus historique. Mm. Mais dans ce processus historique, il va à différentes vitesses. Si tu prends par exemple le Canada francophone, Québec reste profondément chrétien dans sa matrice. Euh, hormis certaines poches, la ville de Québec reste quand même profondément chrétienne. Tu vas à Montréal, elle est profondément sécularisée déjà. Donc le degré de sécularisation dans ce Mm. processus historique va varier même à l'intérieur d'une même province. Comment est-ce qu'on détermine les degrés de sécularisation? Taylor parle de 3 degrés de sécularisation. Le premier, c'est le déclin de la pratique religieuse. Mm. Le deuxième, c'est la montée en puissance d'autres expressions religieuses, donc ce qu'on appelle le pluralisme religieux. Et puis le troisième qui met en lumière, qui a souvent été occulté dans les études de sociologie, c'est la remise en question fondamentale de la croyance, Mm. ou des conditions de la croyance. Donc, si on parle par exemple du Canada, si tu dis que tu es chrétien catholique, bon, ben, grosso modo, tu es un type qui est pas très clair. Hein. Est-ce que si tu avais un petit peu étudié ce qui s'est passé les dernières années, tu veux vraiment t'associer à ces gens-là, bon, par Mm. proxy, tu es coupable. Tu vois. Donc, c'est une remise en question. Ou alors, Mm. si tu es étudiant à l'université, on va te dire, écoutez, excusez-moi, mais votre foi est rédhibitoire à votre parcours universitaire. Vous ne Mm. pouvez pas être un scientifique et croire en Dieu. Mm. Vous pouvez pas vous inscrire dans le passé, vous inscrire dans le futur. Faut choisir, monsieur, madame. Et Mm. donc, lorsqu'une société va venir interroger même les conditions de la croyance, elle est au sommet de sa sécularisation. Mm. Même à Montréal, tu vas retrouver en fait des poches hyper sécularisées. On Mm. va prendre McGill, par exemple, ou on va prendre l'UQAM. Euh, les milieux académiques sont par définition souvent les plus sécularisés. Mm. En plus, s'ils sont plutôt de gauche que de droite. Mm. Qu'est-ce que tu dirais qu'en formation de disciples, qu'est-ce qui est plus difficile ou du moins différent dans un milieu de plus en plus sécularisé? Alors, je dirais que pour la formation de disciples, pour moi, j'y vois plus d'avantages que d'inconvénients. Mm. Euh, Certains diront que l'inconvénient, c'est qu'il faut prendre le chemin de l'incarnation, c'est extrêmement long. Tu peux pas partir du principe que les gens connaissent qui est Mm. Jésus. J'ai vu un micro-trottoir là à Montréal qui a été fait, je crois, l'été dernier. Et le gars posait des questions, mais pour vous, qui est Jésus? Et je croyais franchement que c'était un sketch. Mm. J'ai été étonné de voir que les gens disaient, ben, je sais pas, connais pas. Enfin, je me Mm. suis dit, c'est lunaire. Moi, j'ai fait un micro-trottoir à Québec pour les 400 ans de la ville de Québec en 2006. J'avais pas les mêmes réponses. Et donc, on Mm. voit que le processus de sécularisation s'est accéléré entre-temps. Bon, bref, je ferme la Mm. parenthèse. Mais il y a les nostalgiques de la chrétienté te diront, oui, mais c'était plus facile de faire des disciples à l'époque. Mais je te poserai la question, s'ils étaient attachés au quoi, parce qu'ils avaient fait le catéchisme, mais Mm. qu'ils étaient vraiment attachés au qui. Mm. Euh, Pas sûr que tous ceux qui comprenaient le quoi étaient Mm. attachés au qui. Voilà. Je dirais que le défi de la sécularisation, c'est que c'est plus long de présenter le qui, mais que derrière, le quoi est d'autant plus fort parce que quand ils s'attachent au qui, qu'ils comprennent le Mm. quoi, alors là, c'est le jackpot. Et on va trouver des disciples peut-être plus militants, plus audacieux, plus culottés dans un contexte sécularisé que dans un contexte non sécularisé. Mm. Parce que la conversion est tellement radicale que s'ils décident effectivement d'embrasser le qui et le quoi, ils vont se retrouver en contre-mouvement. Et tout le défi de la formation de disciples, ça va être de se dire, ne choisis pas une posture de repli, comme un peu Mm. l'option bénédictine, hein, une forme de repli. Tu n'es pas du monde, mais sois dans le monde. Et là, on revient en fait à cette idée de dire comment est-ce que je peux vivre dans un monde profondément sécularisé,
mm, sans me compromettre. Et donc, Leslie Newbegin va le dire, et il faut être à la fois profondément chrétien et profondément séculier. C'est-à-dire, on habite dans le séculum, dans le mm, temps ordinaire. Le séculum, c'est ça, c'est le temps ordinaire. Et donc, il mm, faut retravailler une éthique chrétienne, un mode de vie mm, chrétien, et une croyance euh, chrétienne dans un monde qui est profondément sécularisé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de croyance, de mode de vie et d'éthique? Ça, c'est pour ça que tu fais ce podcast, parce que tu nous aides en fait à naviguer ce monde sécularisé. mm, Et quand tu regardes très clairement, pour moi, on a des boulevards totaux. Je veux dire, c'est évident qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui pour moi de partager l'évangile et plus peut-être d'opportunités de voir des gens venir à Christ et mm, vraiment disciples du Christ, peut-être jamais ça a été le cas dans l'histoire de l'Église. mm, mm. Terminant, écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on jase, on va continuer dans un autre épisode, mais qu'est-ce qui t'a interpellé à venir dans la belle province, Raphaël? Ben moi, ce qui m'a interpellé, c'était les larmes de collègues de l'Union qui, quand ils me racontaient tout le travail qu'ils faisaient, Mm, tout le labeur, euh, avec beaucoup de revers, hein. Quand je leur parlais de ce qu'on faisait en France, de voir quand même beaucoup de gens répondre à l'évangile du Christ, je voyais leurs larmes en disant, ben, si le Seigneur nous permet de voir la même chose, ça aura valu le coup, quoi. mm, Et je me suis dit, waouh, c'est peut-être encore même trop facile en France. En fait, en tant que j'évangéliste, moi, j'ai besoin de revenir dans des milieux hostiles et j'ai besoin aussi de continuer à cheminer avec des gens qui bataillent fort. mm, Et donc, je me suis dit, bah, ta place, elle est ici. Parce que, un, pour toi, ça te permet toujours de pouvoir aiguiser mm, euh, ton, ton appel d'évangéliste, mais aussi surtout de se dire, sois frère d'armes mm, pour ces gars et ces filles qui se donnent tout entier. euh, et pour qui, en fait, une présence bienveillante à ses côtés suffira pour faire la différence aussi, quoi, sur le mm, long cours. mm. D'où notre présence là. Ben, c'est certainement une bonne place pour être dans un milieu un peu hostile. Yes. Tu vois, je voyais passer récemment la lettre de nouvelles de l'Union, puis ça parlait d'une vision pour rejoindre les. Je trouvais ça intéressant, j'avais jamais même entendu quelque chose comme ça, même au Québec. Une idée, comment est-ce qu'on rejoint les communautés à l'extérieur, francophones à l'extérieur du Canada? Peux-tu me parler un peu de ça? Oui. Bon, l'Union est l'une des seules fédérations à avoir des églises dans 3 provinces, Ontario, Québec et New Brunswick. Et quand on a des pastorales, on voit que c'est des provinces très distinctes, hein. J'étais sur un call WhatsApp euh, de prière des collègues pasteurs et j'avais un pasteur, il avait un drapeau anglais et canadien derrière lui, tu vois. Je pense pas qu'il le faisait par provocation, mais c'est un gars qui est aumônier dans l'armée, Hmm, qui était un Canadien anglophone qui a rejoint la communauté francophone. Mais donc dans l'union, on a déjà voilà, accepté le fait que on parle pas de l'union des églises du Québec, on parle de l'union des églises baptistes francophones du Canada. Et donc moi j'ai dit, ben enfin c'est bien, on a 3 provinces, mais les autres on fait quoi? hmm, Parce que si on peut pas être l'union des églises baptistes francophones du Canada et juste se contenter des 3 provinces à l'est, hmm, il faut aller à l'ouest aussi. Puis il hmm, faut aller au nord. hmm, Et en fait, l'Union est très bien placée historiquement parce que dans notre fibre et dans notre histoire, on a cet esprit pionnier, on a cette créativité hmm, missionnelle, cette rigueur théologique, mais aussi l'habitude des partenariats en francophonie, et puis cette posture multiculturelle qui fait que on peut assez facilement se dire, on se positionne comme une agence missionnaire aussi qui va aller ouvrir hmm, des églises dans les autres provinces. Et donc l'idée, c'est que là où il y a une présence francophone, de Vancouver jusqu'en Nouvelle-Écosse, on voudrait pouvoir démarrer rapidement des églises. On travaille sur une stratégie multi-site, micro-site hmm, pour aller dans ce sens-là. Et oui, j'imagine, j'aimerais bien qu'à la fin de mon premier mandat, dans 5 ans, on ait des églises de l'Union dans toutes les provinces. hmm. Euh, Je et je donc suis c'est familier aussi avec ça la. multisite. C'est quoi microsite? Alors, microsite, c'est toute la réflexion de ces 5 dernières années sur ce qu'on appelle micro-church, micro-église.
Euh, je pense que le Covid a précipité la réflexion où on s'est dit que bah, finalement, lorsqu'on se retrouve avec une église qui est fermée, que l'église rassemblée ne peut plus se rassembler là où elle avait l'habitude de se rassembler, on repose les questions, bah, c'est quoi finalement une église? Vous savez qu'à Hmm. l'époque, pour démarrer une synagogue, il fallait être 10. C'est les fameux 10 dans l'épisode de Sodome et Gomorre où si on trouve 10 personnes justes dans la Hmm. ville, et donc le minimum c'était 10. La synagogue c'était quelque chose Hmm. qui était profondément séculier, inscrit dans le séculum. On y faisait les réunions de village, on éduquait les enfants, on faisait la lecture de la Torah. Et en ce sens-là, on retrouve une forme de plasticité de l'Église et une micro-site ou une micro-église. C'est une église qui est, à la différence des méga-églises, euh, beaucoup plus souple et humble dans son ecclésiologie. C'est une ecclésiologie très basse. Hmm. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est anabaptiste ménonite. On avait beaucoup de micro-églises sur Hmm. les propriétés agricoles. C'était mon grand-oncle avec sa Hmm. femme, avec ses enfants, et il y avait des cousins, plus tous ceux qui travaillaient à la ferme. C'était une oikos de Hmm. 30-40 personnes, avec une façon de vivre l'évangile qui se faisait au quotidien, même s'il y avait le culte du dimanche. Et donc, cette souplesse-là d'une petite église qui fait le travail d'une église. On appelle ça une micro-église. Ça peut aussi entre 10 et 15, 20, 30 personnes. Ce qui est souvent difficile pour ces petites églises-là, c'est de jouer à l'église. Dans le Hmm. sens que pour pouvoir être une église, il faut aussi être affilié, Hmm. quid de la formation continue. Donc, la force de l'union, c'est on peut les intégrer, nous, dans une alliance. On peut porter, en fait, certaines préoccupations techniques, administratives, logistiques. On peut aussi se préoccuper de la formation des cadres de Hmm. ce site-là. Tant que eux sont une communauté de disciples qui font des disciples, c'est tout ce qu'on leur demande, hein. Après, derrière, nous, on peut soutenir en fait leur activité à partir d'un site. Donc, en fait, Hmm. on a déterminé qu'il y a un site, une église aujourd'hui qui va, en tant que site, développer une approche multi-site pour des micro-églises. Hmm. Et donc, c'est eux qui vont fournir voilà, certains contenus et contenants Hmm. qui leur permettra de pouvoir travailler sur une forme de pérennité. Dernière question avant de se quitter. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Tu arrives au Québec, tu arrives dans ton nouveau poste. Quels sont les défis principaux que tu vois, que ce soit pour l'Union ou pour les évangéliques en général, pour les prochaines années? Alors, peut-être que c'est mon caractère d'évangéliste, hein. J'ai du mal à avoir des défis, je vois souvent beaucoup d'opportunités. Euh, je crois que c'était Swindoll qui disait euh, les opportunités de Dieu sont souvent déguisées en situations impossibles. Euh, et moi, je pense que ce qui me plaît au Canada, c'est cet esprit pionnier quand même qui reste là, où je vois des gens qui lâchent pas. En France, en France, on a souvent expliqué pourquoi est-ce qu'on pouvait pas être en mission. Tu vois. Hmm. Je me souviens, dans le cadre de la préparation du troisième congrès de Lausanne à Cape Town, je facilitais une conversation autour d'une table, c'était à Budapest en 2006. Et puis on parlait des défis de l'évangélisation. Et donc j'étais avec des collègues européens, puis on avait expliqué pourquoi ça marchait pas, quels étaient les obstacles, et tout ça. Et puis il y avait un vieux papa africain qui était à la table, et il était à un moment donné président d'honneur du mouvement de Lausanne. Il venait du Ghana. Et il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. À la fin de la réunion, je lui dis, papa, vous n'avez pas parlé. Et il dit, voilà, bon, écoutez, moi, je suis fatigué de parler de Goliath. Je pense qu'on connaît qui est Goliath, ce qu'il mange, combien il mesure, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses déficits. Hmm. Il dit, moi, je voudrais juste qu'il y ait des David qui se lèvent et qui commencent à acheter des cailloux. Bon, on a eu un profond moment de repentance autour de la table. Là, il avait tué la réunion. Voilà. Et moi, je pense que tant que le Canada est capable de lever des David qui vont, avec leur fronde, hein, Hmm. jeter des cailloux et de se dire peut-être que l'armure de Saül, finalement, c'est too much. Hmm. Tu vois, Hmm. ça passe par d'autres armures.
Mais là où il y a une volonté de prendre des cailloux et de commencer à jeter, ouais, je pense que ça c'est le défi. Mais je vois cette jeunesse. On organise d'ailleurs un colloque début mai, le premier week-end de mai à la Villa de Brome, chez nous. On veut trouver 80 jeunes gars et jeunes filles entre Hmm. 18 et 25 ans qui veulent jeter des cailloux. Hmm. Que ce soit des cailloux dans une carrière missionnaire, pastorale ou dans une carrière politique ou de l'éducation. Tant qu'on a des gars et des filles qui comme Layton, à l'âge de 16 ans, on va leur confier les clés d'une campagne d'évangélisation pour l'ensemble d'une province, en se disant, bah, tant pis, hein, l'Esprit Saint, quelque part, c'est de sa Hmm. faute. Hein. Il n'a qu'à pas produire des gars de 16 ans qui font 1m85. Je pense que tant qu'on est dans cette posture, on n'aura pas d'obstacle. Hmm. Si le seul obstacle, c'est Goliath, on peut l'abattre. Hmm. Amen. Raphaël, on se retrouvera entre autres le 17 et 18 mars au Forum des évangélistes. On sera tous les deux là, panélistes, conférenciers. Mais si les gens veulent recevoir plus ou te suivre ou avoir plus d'informations sur les différents, là, que ce soit l'incubateur là, d'évangélistes ou autre chose, où est-ce qu'on peut te trouver là, davantage? Bah, sur mon site hansenberger.net, donc vous avez mes publications, un peu les différentes organisations pour lesquelles je travaille. Sur mon profil Facebook, je suis encore de la vieille génération. J'ai un profil Instagram. Je suis toujours étonné d'avoir beaucoup d'abonnés, mais je publie absolument rien du tout. Je sais pas comment ça marche. Je travaille avec Imagodei, eux, ils sont à fond les boulons Instagram. Moi, j'ai du mal à suivre derrière. Donc, ils me taguent, donc du coup, ça, voilà. Et puis, sur mon compte Twitter aussi. Mais super, mais merci beaucoup. On se laisse là-dessus pour cet épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Justement, on a la chance encore de continuer la conversation avec Raphaël sur cette fois-ci sur l'Église missionnelle, comment rejoindre la communauté, puis donc un peu, on va pick his brain un peu sur ses réflexions qu'il y a depuis longtemps. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.